collectif. Amen. Vous savez, Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle pour un objectif. Et il y a quelque chose de très important que beaucoup de gens ne comprennent pas. La Bible déclare, Jésus a promis aux disciples, il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il était venu sur la terre, il est la parole. Je pense que les disciples étaient préoccupés de l'absence physique de Jésus-Christ. Imaginez, Pierre a dit, où irions-nous si c'est à toi que sort la parole de la vie? Donc pour Pierre, il n'y avait pas une autre personne qui peut donner la parole de vie comme Jésus-Christ. Donc cela a été la préoccupation des disciples. Et Jésus a dit, écoutez, je vous dis, mon esprit viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Cela veut dire, tout ce qui est à moi comme la parole de la vie, et lui, il va vous le transmettre. Mais écoutez, il y a un mystère que les gens ne comprennent pas. Dans la vie de chacun de nous, Dieu nous prépare des territoires où il nous place pour notre bénédiction. Suis-moi très bien. L'église primitive ou l'église de Jérusalem, spirituellement, n'était pas un territoire pour Timothée. Pour que Timothée puisse fonctionner là-bas. Vous comprenez? Et Dieu avait préparé l'apôtre Paul, soit la couverture, soit l'environnement de la bénédiction pour la vie de Timothée. Ce que les apôtres enseignaient dans l'église primitive était la parole vérité de Christ. Vous comprenez? Mais pour le développement, pour l'accroissement, pour la croissance spirituelle de Timothée, les liens appropriés n'étaient pas l'église primitive en Jérusalem. C'était l'environnement dont l'apôtre Paul avait construit pour le développement et la transformation de la vie de Timothée. Donc, nous ne pouvons pas tomber dans les rêves ou dans les hérésies que les gens mis dans leur tête aujourd'hui. Si je ne suis pas présent dans l'église, j'étais peut-être à la maison, j'étais en ligne. Vous comprenez? J'écoutais un pasteur. Ça peut être bien, ça peut être aussi une iniquité pour toi. Vous comprenez? Parce que Dieu prépare le territoire pour ton accroissement, pour ton développement. Vous comprenez? Donc, le lien de ton développement, le lien de ton territoire, c'est ici. Voilà pourquoi, dans le ministère, il y a un principe qu'on appelle le principe de la complémentarité. Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints, mais Dieu a établi les territoires dont il établit un pasteur pour nourrir le brebis dans le territoire. Maintenant, un brebis doit comprendre que ce lieu est le lieu de mon allaitement et le lieu de ma croissance. Je vais aller plus loin. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, le prophète Élisée, il était déjà un enfant de Dieu. Il servait déjà Dieu. Mais Dieu avait, dans la destinée d'Élisée, Dieu avait choisi déjà Élie pour que Élisée puisse se greffer dans le ministère d'Élie pour son impactation et pour sa bénédiction. Parce que c'est très important que nous puissions comprendre ça. Voilà pourquoi lorsque Élie est venu, il jeta le manteau. Gloire à Dieu. Élisée a compris ça et il s'est attaché. Mais
on va aller plus loin. Regardez. Est-ce que tous les fils des prophètes étaient attachés au ministère d'Élie? Non. Regardez, lorsque Élie allait pour l'enlèvement dans le chemin de Jéricho, les fils des prophètes ont informé à Élisée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton maître. Ton maître. Ils pouvaient dire notre maître. Mais ils ont dit ton maître. Donc, dans notre message, ils ont compris que non, nous ne opérons pas dans la juridiction de Élie. C'est toi qui opères dans ces juridictions-là. Donc, la bénédiction que tu dois recevoir de double onction ne tombera pas sur nous, tombera sur toi. C'est ton maître. Parce que c'est ton maître. Donc, ici, il y a des gens dont Dieu a préparé, Dieu a déversé une onction sur moi pour votre impactation. Maintenant, si ton cœur commence à aller ailleurs, tu vas perdre ta bénédiction. Et voilà pourquoi on paye sa dîme dans la juridiction dont Dieu t'a établi. On donne son offrande dans la juridiction dont Dieu t'a établi. Tes actions de grâce, tout ça, c'est dans la juridiction dont Dieu t'a établi. Maintenant, si toi tu dis, non, tu sais, moi j'écoute, je donne mon oreille à écouter, ça peut être un danger pour toi. Ça peut être un danger pour toi. Je n'ai pas dit qu'écouter les autres c'est mauvais. Moi j'écoute aussi les hommes de Dieu qui m'inspirent. Je les écoute. Mais je sais dans quel principe je dois rester. Vous comprenez? Je ne peux pas sortir du contexte de la révélation que Dieu m'a donnée parce que celui-là mène une révélation, tout ça. Non, je reste dans le contexte de ma révélation. Amen. Un pasteur peut m'inspirer, mais tout en restant dans le contexte de la révélation dont Dieu m'a donné. Je pense que l'apôtre Paul a été inspiré aussi par l'apôtre Pierre, tout ça. Mais il a resté dans le principe de la révélation dont Dieu lui avait donné. Dieu m'a connu seulement de mettre cet accent, tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs déviations. On voit, il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais son cœur est ailleurs. Mais il est dans l'église. Il a son pasteur à côté. Il a son prophète à côté, mais tout en restant dans l'église. Vous voyez sa présence, mais cette personne-là, il donne sa dîme au prophète là. Il donne son offrande au prophète là. En faisant cela, bien aimé, tu es en train de se dévier petit à petit, petit à petit. Et tu es en train de rater ta bénédiction. Je dis ces choses parce que Dieu me l'avait révélé. Et voilà pourquoi Dieu nous demande maintenant, nous puissions avoir la crainte de Dieu collectif. Les enseignements que je vous donne, ça va être dans la vidéo, dans les jours à venir. Nous allons encore s'interagir par rapport à ça, écouter chaque accent de Dieu, parce que nous voulons être forts dans la dimension spirituelle. Amen. Nous voulons être forts. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Actes des Apôtres 9, verset 31. Actes des Apôtres 9, 31. Je lis la parole du Seigneur. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle se croissait par l'assistance du Saint-Esprit. La Bible cite ici 3 villes. Amen. La Bible cite 3 villes. Là où l'église du Seigneur a été fondée, plantée. Il cite la ville de Judée, la Galilée et la Samarie. La Bible déclare dans ces 3 églises, ces églises étaient en paix. Pas une église, mais 3 églises
dans des villes différentes. La Bible déclare, ces églises étaient en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elles se croissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Regarde ici la puissance de la crainte de Dieu collectif ou commun. 3 villes différentes, 3 églises différentes. Mais la Bible déclare, ces églises étaient en paix, et s'édifiant et marchant dans la crainte de l'Éternel. Dans le contexte dont la parole de Dieu est présentée ici, si vous commencez à lire dans Actes des Apôtres chapitre 1, vous descendez jusque dans le verset 31, vous allez voir que l'église était en pleine persécution. On peut dire que l'église était en pleine crise de la persécution. On arrêtait des chrétiens. On tuait des chrétiens. Le diable ne voulait pas que l'église puisse exister, parce que l'église représente Christ, représente la colonne de la vérité. Et cela dérangeait le monde spirituel et dérangeait le monde physique. Et la persécution a été engagée. Mais la Bible déclare, dans ces crises-là, dans ces contextes-là, les gens marchaient dans la crainte de l'Éternel. Amen. Les gens marchaient dans la crainte de l'Éternel. Les gens marchaient dans la crainte de l'Éternel. Dans un contexte difficile, les gens marchaient dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Cela veut dire, les gens se construisaient autour de la parole de Dieu. Les gens construisaient leur foi autour de la parole de Dieu, autour de la révélation de la parole de Dieu. Parce que là où il y a la crainte de Dieu, les gens se construisent autour de la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'église était en paix en Judée, en Galilée, en Samarie, s'édifiant. Cela veut dire qu'ils se construisaient les uns et les autres autour de la parole de Dieu. Donc là où il y a la crainte de l'Éternel, les gens se construisent. Les gens deviennent des pierres. Et la parole de Dieu devient le ciment pour colmater tout le monde. Alléluia. Cela veut dire, quand on dit se construisez les uns les autres, chaque personne prend la pierre dont il a, le don qu'il a, la connaissance, la foi, sa vie de prière, ses dons de libéralité, il colle ça avec l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'échange de cette crainte de l'Éternel qui s'opère dans la vie des uns et des autres. Regardez. La Bible déclare que l'église était en paix. Pourquoi l'église était en paix? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu collectif. Parce que là où il y a la crainte de Dieu, la paix règne. Là où il y a la crainte de Dieu, la paix règne. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se construisent, lorsque les gens s'édifient, qu'est-ce qui va régner? C'est la paix. C'est la paix qui va régner. Les gens s'édifiaient. Cela veut dire, les gens s'attachaient au respect de la principe de la parole de Dieu. Les gens s'attachaient au respect de la principe de la parole de Dieu. Il y avait l'attachement au respect du principe de la parole de Dieu. Et tout ça faisait quoi? Ça permet la paix. Ça permet la paix. Parce que là où il y a la crainte de Dieu, bien-aimé,
il n'y aura jamais la division. Il n'y aura jamais la rébellion. C'est la paix qui va régner. Les gens vont se soumettre à la parole de Dieu. Les gens vont suivre la direction du Saint-Esprit. Et c'est ça ce que Dieu nous demande dans le temps dont nous sommes en train de vivre. De marcher dans la crainte de Dieu collectif. Écoutez, je vais aller plus loin. La Bible déclare, dans l'église de Judée, les gens craignaient l'Éternel. Dans l'église de Galilée, les gens craignaient l'Éternel. Et dans l'église de Samarie. Vous voyez cette interconnexion. Cela veut dire, le valeur dont l'église de Judée prônait, c'est l'église, on le trouve aussi dans l'église de Samarie. Cela veut dire, on ne voit pas, il n'y a pas un esprit de critique, il n'y a pas un esprit de guerre entre les églises. Vous comprenez? Donc, comme il y avait cette connexion de la crainte de l'Éternel, les gens de l'église de Judée, lorsque quelqu'un de l'église de Samarie amène une chose qui est contraire aux valeurs, qu'est-ce que les gens de l'église de Judée faisaient? Ils unifiaient les gens de l'église de Samarie. Ils disent non, tu dois marcher comme ça. Idem aussi pour les gens de l'église de Judée. Vous voyez cette force-là? Vous comprenez? Et c'est la situation dont Dieu veut. Parce que Dieu veut que l'église à Liège, l'église à Bruxelles, l'église à Paris ou dans les autres pays soit comme l'église de Judée, l'église de Samarie et l'église de Galilée. Donc on sent, il y a la mélange ou le mélange de valeurs entre les églises. On voit qu'il y a la crainte de Dieu. Cela veut dire ceux qui est à Judée ne peuvent pas critiquer l'église de Galilée. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, il y avait la crainte de l'Éternel. On voit que dans l'église de Judée, lorsqu'il y a un problème, un membre de l'église ne prenait pas la vidéo directe pour faire le direct pour s'attaquer à l'église de Galilée. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte dans toutes ces églises-là. Il y avait la crainte collective. La Bible déclare, il y avait la crainte de l'Éternel. Et les gens se construisaient. C'est le travail dont nous devons faire maintenant. Si tu vois ton frère commence à dévier, tu vois ta sœur commence à dévier, même si il est ton ami, même si vous avez de bonnes relations avec elle, unifiez la personne, unifiez-le dans la vérité. Tu dis, ma sœur, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi dans ces points. Tu commences à dévier. Voilà nos valeurs, voilà nos fondements. C'est la parole de Dieu. Reviens dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, la crainte de Dieu suscite en nous l'amour d'être présent dans l'œuvre de Dieu ou dans l'église pour apporter la contribution comme un ouvrier dans l'œuvre de Dieu. C'est très important de noter ça. La crainte de Dieu suscite en nous l'amour d'être présent pour apporter la contribution comme un ouvrier dans l'œuvre du Seigneur. Écoutez ce qui est vraiment fondamental ici. La Bible dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, Samarie, signifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'est croissée par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Cela veut dire, chaque personne amenait sa contribution. Vous comprenez? Il amenait son talent, sa présence, son temps. Il amenait ça dans l'église de Dieu.
contribution, amener sa contribution. Amen. Chaque personne a mené sa contribution pour être présent dans l'œuvre du Seigneur, pour jouer le rôle d'un ouvrier. Alléluia. Écoutez bien aimé, chacun de nous ici c'est un ouvrier. Chacun de nous ici c'est un ouvrier. Cela veut dire Dieu nous a sauvés pour que nous puissions exercer le ministère d'un ouvrier dans son royaume. Je me disais à moi-même, si je n'étais pas un pasteur, j'allais être un bon ouvrier pour le Seigneur. Je l'ai dit à moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai compris pourquoi Dieu m'a sauvé. J'ai compris cela. Le pourquoi Dieu m'a sauvé. Beaucoup de gens condamnent Adam. Ils disent que non, quand Ève avait mangé le fruit, normalement Adam allait refuser tout ça. Bien écoutez-moi. Parce que Dieu avait créé Adam et Ève pour que les deux puissent vivre dans la crainte collective. Maintenant, quand la crainte collective a été brisée, cela automatiquement allait influencer aussi la vie d'Adam. Parce que si Adam avait dit non, je ne mange pas, Adam n'allait pas être en paix. Pourquoi? Parce que le péché était déjà entré dans la vie de sa femme. Maintenant, regardez la révélation. Lorsqu'Adam mangeait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va faire réparation de deux. Il tue l'agneau, il prend la peau, il met seulement, il met Adam et Ève. Et les deux avaient compris maintenant le symbole ou la réalité de leur péché. C'est très important que nous puissions comprendre ça. À ce moment-là, leur conscience avait commencé maintenant à s'ouvrir, pardon. Ils ont compris que non, on a fait quelque chose qui est mauvais. Mais en réalité, Dieu nous avait créés pour que nous puissions marcher dans le même principe. Voilà pourquoi la Bible déclare, regardez, c'est dans le Genèse, hein? La Bible déclare, c'est pour cela l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Donc Dieu avait déjà établi certains principes déjà avant le principe de la crainte de l'éternel collectif. Mais là, écoutez. Lorsque l'amour ne prie pour l'œuvre de Dieu, l'homme perd le sens de l'engagement et de la motivation. Amen. Lorsque l'amour ne prie pour l'œuvre de Dieu, l'homme perd le sens de l'engagement et de la motivation. Écoutez, la crainte de Dieu vient par l'amour à aimer Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il fait quoi? Il aime Dieu. Mais quand il y a l'absence de la crainte de Dieu, la personne doit perdre l'amour d'aimer Dieu. Et quand cet amour est absent, l'homme perdra l'esprit de l'engagement et l'esprit de la motivation. La même chose dans le domaine du mariage. Quand quelqu'un perd l'amour pour l'autre, cette personne-là va perdre le sens de l'engagement et de la motivation envers sa femme, envers son mari. C'est clair. Et je vais vous mettre ça d'abord. Et cet esprit-là de discernement de comprendre cette vérité. Quand tu commences à voir seulement ton partenaire à la maison, commence à perdre le sens de l'engagement et de la motivation, sache qu'il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il faut sonner l'alarme. Il faut sonner directement l'alarme. Il faut sonner directement l'alarme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'absence de ces choses, ça mène quoi? Ça crée l'esprit de l'éloignement. Ça crée l'esprit de l'éloignement. C'est pour cela, dans le jour à venir,
je vais organiser un enseignement sur le mariage et la famille. Il y a un danger, surtout lorsque vous commencez à voir des enfants. Vous avez déjà 3 enfants, 4 enfants, tout ça. Si vous créez la routine, ces choses peuvent arriver. Vous ne pouvez pas voir où. Je vais vous révéler la vérité. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Vous savez, quand la femme met au monde, premier enfant, deuxième, le corps de la femme change. Ça change automatiquement. Maintenant, la femme va commencer à perdre ce qu'on appelle la confiance en soi. Elle va commencer à perdre ça. Maintenant, qu'est-ce que la femme va faire? Souvent, la femme, elle s'attache aux enfants. Elle va s'attacher aux enfants. Parce qu'elle a perdu cette confiance en soi. Maintenant, si la femme maintenant regarde le mari, et que le mari n'a plus cette attention, attention-là, qu'il avait avant, qu'il n'y en a plus, ça va commencer à créer maintenant des problèmes. Parce que si le mari maintenant commence à aller aux fêtes tout seul, commence à aller voir ses amis tout seul, avant vous le faisiez ensemble. Maintenant il y a des enfants, et que le mari ne le fait plus, ça va commencer à créer des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui va commencer à se passer? Vous allez voir, la femme va devenir nerveuse. La nervosité va commencer à habiter la femme. Non pas parce que la femme n'aime pas le mari, mais parce qu'il a perdu la confiance en soi et il sent que l'homme commence à faire quoi? À s'éloigner. Maintenant, si vous avez un mari avec un esprit Jézabel en masculin, il ne va pas comprendre ça et il va commencer à porter le jugement maintenant à la femme. Mais sans pourtant analyser tout ça. En réalité, la femme n'est pas mauvaise. Mais le mari ne comprend pas. Maintenant que la femme, elle a besoin que l'homme comble cette perte-là de confiance en soi. La femme a besoin que l'homme puisse la motiver, la donner confiance, lui dire que non, chérie, je t'aimerai tel que tu es, j'ai confiance en soi, tout ça, organiser des petites sorties, tout ça, soutenir la femme. Quand l'homme ne comprend pas ça, c'est un danger et ça conduit dans le divorce. Ça conduit dans le divorce. Et quand l'esprit de l'aliment arrive, ça crée aussi la séparation entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce qu'on perd cet amour-là. Bien aimé, je vous dis, cette vérité, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Moi, quand on m'invite, il y a une crise dans le mariage, et que je vois, vous avez 3 enfants, 4 enfants, ce sont les points que j'attaque. J'attaque ça. Et souvent, beaucoup des hommes n'aiment pas à cause de ça. Parce que j'attaque ce point-là, j'attaque ça, je dis ça. J'ai réglé beaucoup de problèmes de mariage, j'attaque ça et j'ai toujours des problèmes avec les hommes. Toujours des problèmes avec les hommes. Tu voulais te faire un jeûne premier, il fait ça jeûne premier ça à la maison. Tu ne sais pas que tu crées la séparation. Et c'est la femme qui souffre. Et souvent, cette situation, ça répercute vers les enfants. Ça répercute et ça fait souffrir les enfants. Hier, on a beaucoup parlé avec mon épouse. Je lui ai dit, moi j'étais prudent. J'étais prudent depuis longtemps. Prudent. J'avais vu des choses plus loin. J'ai commencé à faire quoi? À me sécuriser. À lui donner l'espoir, confiance, l'espoir, confiance, l'espoir, confiance. Et c'est Dieu qui m'a révélé. Quand l'homme commence à perdre la crainte de Dieu, et c'est ça qui arrive. Et ce sont des réalités tristes que nous voyons dans l'Église. J'avais envie d'écrire le livre sur le mariage. Mais comme déjà on a fait un travail pour le livre de Papa qui est là sur le mariage,
je me focalise maintenant pour écrire sur ce problème ici. Je prie Dieu, peut-être de coudre quelques révélations, tout ça, d'écrire ce point, parce que la femme représente l'épouse du Seigneur. Représente. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a donné d'abord à l'église? C'est l'amour et la grâce. Pourquoi? La crainte de Dieu crée un assemblage et l'esprit d'organisation. La crainte de Dieu crée un esprit d'assemblage. Cela veut dire, la crainte de Dieu crée le mélange. Regardez, qu'est-ce que la Bible déclare? Il y avait la paix dans l'église de Samarie, dans l'église de Judée et de Galilée. Les gens s'édifiaient et marchant dans la crainte de l'Éternel. Et ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc on voit, la crainte de Dieu avait créé l'assemblage et l'esprit d'organisation autour. Donc assemblage veut dire mélange. Écoutez, vous les mamans, vous préparez dans la cuisine. Moi, je sais que mon épouse, quand il prépare le pondou, je peux le manger une semaine. Je connais ici, il y a quelqu'un qui prépare le gombo, il y a ça, on peut manger ça. Ma gueule ne mange pas ça. Vous comprenez? Mais si vous prenez seulement le pondou, vous le mettez dans le marmite, ça fait le mélange, tout ça, il n'y aura pas de goût. Vous comprenez? Donc il faut prendre tous les trucs là que les mamans vous mettez, faire les miracles là, quand vous mangez ça, vous dites waouh! Vous comprenez? Donc on sent que dans l'église primitive, il y avait ce mélange là. Il y avait cet assemblage là. Donc chacun amenait les goûts dans la vie de l'autre. Donc chacun appréciait l'autre. Il appréciait les dons de l'autre, la manière de chanter, à sa manière de prier, à sa manière de méditer, sa manière de lire la parole de Dieu, sa manière de modérer, sa manière... il n'y avait pas de la jalousie. Il y avait le mélange dans l'église primitive. Il y avait la crainte collective. Comme une fois j'étais allé prêcher quelque part, je ne savais pas que les choristes, il y avait la guerre. Je savais vraiment que non, ici il y a la guerre. Donc chacun veut être leader, il se bagarre pour le micro, tout ça. Moi j'ai compris que non, ici il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas ce mélange, il n'y a pas cet assemblage là, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils se édifiaient, se construisaient, se bâtissaient les uns et les autres. Cela veut dire, on voit ici, chaque personne apportait sa contribution. Apportait sa contribution. Et cela faisait que l'église était en paix. L'église était en paix. Écoutez, l'église c'est notre maison. L'église c'est notre assemblée. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si tu ne sais pas diriger ta maison, qui représente l'église, comment tu vas diriger l'église? Cela veut dire, la paix doit commencer dans l'assemblage, le mélange. Cette cohésion doit commencer d'abord dans notre maison. Notre maison. Et on fait quoi? Et nous l'apportons maintenant dans l'église. J'ai été touché une fois, on était dans la réunion de Nayot. C'était passé à quelqu'un qui prêchait tout ça. Il a dit, tu sais que le pasteur, mon ami le pasteur, Bienvenue, c'est vraiment un mari parfait. J'ai dit, waouh, il me cherche des problèmes, tout ça, monsieur. Il a dit, vraiment, c'est un mari. Pour moi, en disant cela, c'est comme s'il m'avait défié encore. Je ne peux pas me réjouir. C'est comme s'il m'a mis encore au défi de faire encore des efforts pour être toujours un mari parfait. À la maison, les enfants me disent, ah non papa, tu es un papa magnifique, tout ça. Ils me disent ça.
Son je lui ai dit, papa, moi, quand je grandirai, je ferai ma vie, je vais être comme toi. Ça me met dans le défi. Ça me met dans un grand défi. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, il était petit. Les gens des publicités venaient chez moi à la maison. Il y avait leur maman qui dormait dans la chambre. Maintenant, moi je ne savais pas que leur maman était dans la chambre. Je ne savais pas, j'étais au salon, là je travaillais. Maintenant, je descends, les gens de publicité là frappent la porte, ils demandent est-ce que monsieur est ton mari là? Moi j'ai dit non, mon épouse n'est pas là. Ah, il est venu vers moi, il a dit papa, c'est pour la première fois que je t'entends mentir. Il a dit ça. J'ai été choqué, j'ai dit non, je n'ai pas menti, maman n'est pas là. Elle a dit non, maman est dans la chambre. Je ne savais pas que maman elle est dans la chambre. Moi je ne savais pas. Donc je n'ai pas menti. Là j'avais compris que même à moi, même à la maison, Dieu a mis mes enfants comme des anges pour m'observer. Et cela m'a réveillé. J'ai parlé à mon épouse, j'ai dit chez nous, on doit être prudent. On doit être prudent à la maison. Je dis, si on a des petits problèmes, c'est mieux on le règle dans la chambre sans la présence des enfants. Voyez? Pourquoi? Parce que les enfants sont là, ils nous observent. Et ces choses-là, à chaque fois que je passe la crainte de Dieu, je peux prêcher ça hier, je donne toujours ce témoignage-là. Je donne toujours ce témoignage-là. La crainte de Dieu collectif influence nos décisions et nos actions et nous pousse dans l'obéissance et dans la politesse. Je répète, la crainte de Dieu collectif influence nos décisions, nos actions et nous pousse dans l'obéissance et dans la politesse. Cela veut dire, la crainte de Dieu fait quoi? Ça nous aide à nous conformer à la parole de Dieu. Ça nous aide à s'attacher à la parole de Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11. Actes des Apôtres. 5, verset 11. Actes des Apôtres, 5, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous qui apprirent ces choses. On voit quoi? On parle toujours de la crainte collective. Une grande crainte s'empara de tout l'ensemble. Cela veut dire de toute l'église. Voyez? Donc, ce n'était pas une crainte seulement pour une personne, mais c'était la crainte de Dieu pour tout le monde. Pour toute l'assemblée. Pour toute l'assemblée. Parce que quand la crainte de Dieu, c'est comme dans une équipe. Lorsque un sélectionneur de l'équipe nationale d'un pays voulait constituer une équipe, quand il prend peut-être des joueurs de gauche à droite, tout ça, et que tous ces joueurs-là viennent, chacun vient avec son jeu. Vous comprenez? Ronaldinho peut venir avec le jeu de Barcelone, Ronaldinho, oui. Je prends Kaka, je prends qui ça? Coutinho, je prends Neymar, tous les joueurs là, chacun vit avec son jeu, n'est-ce pas? Maintenant, les sélectionneurs veulent construire l'équipe nationale. Un sélectionneur intelligent, il sait que chacun vit avec son ego, chacun vit avec son influence. Maintenant, pour créer une équipe organisée, il faut qu'il puisse faire l'assemblage de toute l'équipe. Créer un mélange pour créer le vrai organisation et la force et la dynamique au sein de l'équipe. Donc on voit ce principe ici. Le Saint-Esprit avait établi ça dans l'église primitive. Même dans l'église de Corinthe, Galilée, Judée, tout ça, il avait établi ce truc. Mais dans l'église ou dans le mariage, s'il y a seulement ce principe-là, ça change beaucoup de choses. Je dois vous dire encore un témoignage. Une fois, j'ai fait inviter David. J'ai dit, David, venez chez moi à la maison.
David arrive, il est assis. C'était seulement pour l'enseigner. Je pars à la cuisine, je commence à préparer. Je fais la nourriture, je dis à mon épouse, assis-toi là-bas. Je fais la nourriture, je préparais, je fais la semoule, je fais tout. Je me servis, j'ai mis ça sur la table. Je le mets tout. On a commencé à manger. Quand on a fini, c'était déjà plein. Quand on finit, ça fait parler. J'ai dit, maintenant, tu as vu ce que moi j'ai fait. Tu vas commencer à faire ça pour ta femme. C'est l'enseignement que je veux que ça rentre dans ta tête. Pourquoi? Parce que je prêchais par exemple. Il y a plusieurs manières de montrer à quelqu'un la crainte de Dieu. Parce que je ne peux pas seulement créer la cohésion dans ma maison si dans la vie des membres je ne crée pas ça. Parce que je dois mettre dans ma tête, quand je dors chez moi, je suis en paix. Et dans cette couple-là, dans cette famille-là, il y a aussi la paix. C'est pour cela qu'au début, la Bible déclare, il s'est édifié. C'est-à-dire, ils se construisaient les uns les autres. Je ne le fais pas seulement ici. On était avec mon épouse en Angola, on lui a donné des témoignages. Dans la maison de mon propre frère, Papa Louvain. J'arrive là-bas, je prépare. Je fais la cuisine. Je prépare, je fais la cuisine. Une fois, j'ai préparé la nourriture de 7 personnes. Les gens venaient de l'étranger, tout ça. À la maison, je prépare. Je me suis réveillé seulement le matin. J'ai commencé à préparer le matin jusqu'à 15h. Je commence à préparer. On lui a donné le témoignage. Je préparais. Les gens sont rentrés au Canada, en Europe avec ce témoignage-là. J'ai préparé. Et aujourd'hui, ça reste comme un enseignement au sein de la maison. Parce qu'il y a plusieurs manières de transmettre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pousse tout le monde à marcher correctement. Pousse les peuples à remplir leur fonction d'ouvrier dans le corps de Christ. La crainte de Dieu collectif pousse les gens à l'alignement de la vision. À l'alignement. Quand les gens craignent Dieu, et les gens se positionnent. Amen. Pour terminer, la crainte de Dieu dans l'église de Judée, Samarie et Galilée, cette crainte avait permis au peuple de Dieu de mettre Dieu en avant, afin que Dieu soit au contrôle de leur maison et de leur propre vie. Amen. Bien-aimés, ce message est fondamental. J'arrête l'enseignement ici. On va publier ça dans YouTube, dans les réseaux sociaux. J'aimerais que chacun de nous prenne le temps d'écouter cet enseignement, d'interagir avec cet enseignement, parce que ce sont des ressources, des trésors que Dieu nous donne pour la croissance et pour notre perfection. Que Dieu bénisse.